Bonjour à tous, voilà, il fallait bien que ça arrive, la première vidéo que je fais, donc excusez-moi par avance pour l'amateurisme, mais je n'ai pas encore de studio d'enregistrement perfectionné, sophistiqué, donc on se débrouille avec les moyens du bord. Voilà, première vidéo donc sur un mélangeur de cartes qui est construit à base de Lego Technic. Bon, j'adore ça, mais bon, ça, vous vous en fichez un peu. Euh, donc, un mélangeur de cartes qui est équipé d'un moteur Power Function, un seul moteur, avec des renvois d'angle pour les deux casiers qui accueillent l'état de carte. Voilà. Le système, en fait, j'ai analyser un peu le principe parce que il y a tout un tas de distributeurs de cartes, d'exemples sur YouTube d'ailleurs, de mélangeurs de cartes avec différents systèmes. Bon, j'ai eu pas mal de casseroles quand j'ai expérimenté les différents systèmes. Pour arriver à celui-là, il m'a fallu à peu près 5 ou 6 prototypes, 5 ou 6 essais avec différentes techniques. Et en fait, j'ai repris cette technique plutôt, d'un mélangeur de cartes que mes beaux-parents ont acheté. Je fais un coucou d'ailleurs, que mes beaux-parents ont acheté et qui avait ce principe d'une sorte d'excentrique ici. On voit ici, qui tourne à vitesse lente, et un galet d'entraînement qui est ici, qui tourne à vitesse rapide. Voilà. Et le tout, bien sûr, en même temps. Donc, je vais faire une petite démonstration. Ça vaut mieux qu'un long discours. Hop. Je mets donc mon tas de cartes rouges d'un côté. Comme vous avez pu constater, les cartes sont loin d'être neuves. Elles sont assez usagées, mais ça n'est pas trop gênant. Ça fonctionne quand même. En sachant que plus les cartes glissent, plus elles sont souples, et plus le mélangeur de cartes est efficace. Voilà. Allez, on teste. Alors vous voyez que la vitesse est assez lente comparé aux autres prototypes que je faisais. Mais ça va, c'est assez raisonnable. C'est pour ça que j'envisage peut-être la construction d'un mélangeur de cartes à double moteur. J'en ai d'ailleurs fait un toujours sur le même principe. Oui. Manuel aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de piles ni quoi que ce soit. Donc vous voyez que le tas est relativement bien mélangé. Voilà, on tasse bien. La preuve, si je fais l'éventail, voilà, vous voyez que de façon aléatoire, on a un coup de rouge, un coup une rouge, un coup de rouge, une rouge de... Voilà. Vous voyez que c'est assez aléatoire. 3 rouges à ce coup-ci. Bon, voilà. Donc je suis assez convaincu par ce mélangeur. Donc je vais arrêter. Peut-être je ferai des petites touches de perfectionnement, mais là je pense qu'on est à la version très aboutie. Et j'ai donc essayé avec divers jeux de cartes. Celles-là, elles sont très difficiles, ces cartes, car elles sont pas du tout souples. Mais néanmoins, voilà, ça a un peu de difficulté au démarrage, mais vous voyez quand même que ça les envoie.
et que ça mélange. Alors, vous avez dû noter que de ce côté-là, à la fin, il y avait pas mal de cartes qui restaient. J'ai pas nettoyé les galets. C'est vrai qu'il est bien de bien nettoyer les galets pour qu'ils adhèrent mieux, qu'il y ait une meilleure adhérence sur les cartes. Voilà. Voilà, donc toujours pareil, ça a mélangé, bien que les cartes soient moins souples que les autres et un peu plus petites. Voilà. Vous trouverez la notice d'instruction avec la liste des pièces détachées dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et j'ai fait aussi d'autres montages que je mettrai prochainement en vidéo et sur mon site internet dont vous trouverez le lien dans la description. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.